Aïssatou déambulait dans les rues de Paris le regard pétillant, admirant l'architecture majestueuse qui l'entourait. La lumière du soleil se reflétait sur les façades des bâtiments, créant un spectacle de couleurs qui dansait devant elle. Le jeune de 16 ans rêvait d'un avenir prometteur, plein d'opportunités et de liberté. L'arôme des crêpes fraîchement préparées mêlé à l'odeur du café s'échappant des petits bistrots et la douce musique des artistes de rue emplissait l'air d'une mélodie contagieuse. Un jour, je serai quelqu'un d'important, pensait Aïssatou en croisant un groupe de touristes en train de prendre des photos. Ses amis, Léla et Amira, l'accompagnaient, riant et parlant de leurs projets d'avenir. Aïssatou se sentait légère, comme si le monde était à ses pieds. Aïssatou, tu as vu ce gamin au coin? Il est beau, dit Léla en faisant un clin d'œil à son ami. Amira rit, tandis qu'Aïssatou roulait des yeux, essayant de cacher un sourire. Tu ne peux pas arrêter de penser au garçon, n'est-ce pas? Aïssatou a répondu, mais au fond, elle ne pouvait pas non plus nier qu'il y avait quelque chose de spécial dans ces rencontres inattendues. Pendant qu'ils marchaient, l'atmosphère animée fut brusquement interrompue. Deux policiers, avec leurs uniformes sombres et leurs expressions sérieuses, se sont approchés du groupe. Aïssatou sentit des papillons lui monter au ventre, mais essaya de garder son sang-froid. « Que faites-vous ici ?» demanda l'un des officiers en fixant la jeune femme d'un regard perçant. « Nous traînons juste ensemble, » répondit Amira, sa voix tremblant un peu. Aïssatou, quant à elle, a décidé qu'elle ne se laisserait pas intimider. « Nous profitons simplement de la journée. »« Nous n'avons rien fait de mal », a-t-elle déclaré fermement en regardant l'officier droit dans les yeux. Le policier haussa un sourcil, surpris par l'audace de la jeune femme. « Faites attention à qui tu défies, ma fille. Tu ferais mieux d'éviter les ennuis, a-t-il prévenu, tandis que l'autre officier croisait les bras, observant l'interaction avec un sourire sarcastique. Nous ne sommes pas là pour créer des ennuis. Nous vivons simplement notre vie, a insisté Aïssatou, gardant une voix ferme. Les amis étaient silencieux, la tension planant dans l'air comme un nuage sombre. Après quelques instants qui paraissent une éternité, les policiers s'éloignent, mais le sentiment de malaise demeure. Tandis qu'ils continuaient à marcher, Aïssatou essayait d'ignorer le malaise qui s'installait dans sa poitrine. Avez-vous vu à quel point ils étaient arrogants? Nous ne pouvons pas laisser cela devenir normal, a-t-elle déclaré, essayant de détourner l'attention. Oui, mais c'est difficile de lutter contre la police. Ils ont le pouvoir, répond Léla, l'air inquiet. Mais Aïssatou ne voulait pas entendre ces mots. Elle a toujours cru que le courage pouvait changer les circonstances. Lorsqu'elle a dit au revoir à ses amis cet après-midi-là, Aïssatou a ressenti un frisson dans le dos. La vie qui semblait autrefois si accueillante avait désormais un poids différent. De retour chez lui, ses pensées tournaient autour de l'approche. La peur et l'insécurité commencèrent à s'installer dans son esprit, comme des ombres qui la suivaient. Elle prit une profonde inspiration en rentrant chez elle, essayant de se débarrasser des images d'intimidation. Ce qui s'était passé l'avait laissée mal à l'aise. Aïssatou était assise sur le canapé, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui commençaient à briller à la tombée de la nuit. Je ne peux pas laisser ça me vaincre, pensa-t-elle, mais le doute la hantait. La ville qu'elle aimait lui semblait désormais comme un champ de mines d'incertitude. Cette nuit-là, en essayant de dormir, Aïssatou se tournait et se retournait sans cesse. Les visages des policiers semblaient danser dans son esprit. Que pourrait-il arriver si vous ne faisiez rien? Le combat pour ce qui était juste semblait lointain, mais une petite voix en elle lui murmurait qu'il était temps de se lever et de ne pas se taire. Elle ne savait tout simplement pas que le silence de la ville, qui l'enchantait autrefois, était sur le point de se transformer en un appel à la justice. Aïssatou déambulait dans les rues de Paris, le cœur battant avec l'intensité de la vie qui l'entourait. La nuit était claire et les lumières de la ville brillaient comme des étoiles tombées. Cependant, la sérénité de l'environnement contrastait avec la tempête qui approchait dans sa vie. À seulement 16 ans, elle avait déjà vécu des moments de joie, de rêve et d'espoir, mais la sombre réalité de l'abus de pouvoir était sur le point d'envahir son existence de manière brutale. En marchant, Aïssatou se souvenait des rires et des conversations de ses amis sur l'avenir. Un jour, je serai une grande artiste, pensa-t-elle en visualisant une galerie pleine de ses œuvres. Mais ce soir, l'art semblait une illusion lointaine. Alors qu'il passait à la lueur d'un réverbère, deux policiers apparurent sur son chemin, leurs ombres s'allongeant comme des prédateurs à la recherche de leur proie.
Toi! Arrête-toi là! A crié l'un des policiers, sa voix coupant comme une lame. Aïssatou sentit des papillons lui monter au ventre, mais elle ne se laissa pas ébranler. Pourquoi devrais-je m'arrêter? Je ne fais que passer par là, répondit-il en essayant de rester calme. Tu sais que ce quartier n'est pas sûr pour les filles comme toi, dit l'autre avec un sourire sarcastique. Aïssatou remarqua le ton de mépris qui imprégnait ses propos, un poison qui se répandait dans l'air. Les filles même? Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé, son regard de défi fixé sur les policiers. Ne posez pas de questions, obéissez, répondit le premier en s'avançant vers lui. Aïssatou sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait la peur, mais elle connaissait aussi le courage. Je n'ai pas peur de toi, dit-il d'une voix ferme. Les policiers échangèrent des regards et Aïssatou comprit que la situation allait empirer. Vous regretterez d'avoir parlé comme ça, dit l'un d'eux en s'avançant. En un instant, les rires et les rêves se dissipèrent, remplacés par un cauchemar qu'elle n'avait jamais imaginé. Cette même nuit, Aïssatou a été entraînée dans une ruelle isolée, les lumières de la ville semblant désormais très lointaines. La violence l'a durement frappée et les souvenirs de sa vie d'avant ce moment se sont mélangés dans son esprit. C'était comme si le monde s'était arrêté et elle se sentait invisible, piégée dans une obscurité qui écrasait son âme. Après cet acte brutal, Aïssatou s'est retrouvée seule, le silence l'entourant comme un lourd manteau. La peur s'est installée dans son cœur et la solitude est devenue sa seule compagnie. Assise sur le sol froid, des larmes chaudes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pensa-t-il, ressentant la vive douleur de la trahison. Dans les jours qui suivent, Aïssatou s'isole du monde. Les rues de Paris, autrefois si animées, étaient désormais un labyrinthe de cauchemars. Elle évitait le regard des autres, craignant que quelqu'un ne voie la douleur qui la consumait. Les conversations avec ses amis sont devenues un écho lointain et l'idée de demander de l'aide semblait inaccessible. C'est par une nuit pluvieuse, en regardant les informations, qu'Aïssatou a vu d'autres cas d'abus policiers être rapportés. L'image d'une femme qui, comme elle, avait été brutalement agressée, a déclenché quelque chose en elle. S'ils peuvent parler, moi aussi, murmura-t-elle, sentant une étincelle de détermination émerger au milieu de l'obscurité qui l'enveloppait. Le cœur battant, Aïssatou prit une décision. Il ne resterait pas silencieux. La tempête qui approche ne la vaincrait pas, cela deviendrait plutôt la tempête. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante, murmura-t-elle, ses mots fermes comme un mantra. Et ainsi, au milieu du chaos, elle a commencé à se frayer un chemin vers sa vérité, déterminée à utiliser sa voix pour défier les ténèbres qui tentaient de la faire taire. Aïssatou déambulait dans les rues de Paris, sentant le poids de la nuit lui envelopper l'esprit. La ville, qui l'enchantait autrefois avec ses lumières et ses sons vibrants, lui semblait désormais comme un labyrinthe d'ombres et de souvenirs douloureux. L'écho des rires de ses amis résonnait encore dans ses oreilles, mais ils étaient déjà loin, et la solitude se transformait en compagnie indésirable. Il était difficile de croire qu'elle, une fille pleine de rêves, soit devenue la cible d'une brutalité qu'elle ne méritait pas. C'est une de ces nuits, alors qu'elle était assise sur un petit banc dans un parc, qu'elle décida qu'elle ne pouvait plus garder le silence. La peur qui la paralysait pendant la journée s'est transformée en une flamme de résistance dans son âme. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle ne pouvait pas y faire face seule. Le cœur battant, elle a sorti son téléphone portable et a commencé à rechercher des groupes de défense des droits humains sur Internet. L'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait l'écouter et l'aider était ce qui la faisait tenir. Quelques jours plus tard, au centre communautaire où le groupe s'est réuni, Aïssatou a ressenti un mélange d'anxiété et de détermination. En entrant dans la salle, elle a été accueillie par une atmosphère accueillante, avec des personnes d'âge et d'horizons différents. Ils ont partagé leurs expériences et Aïssatou s'est retrouvée plongée dans des histoires de douleur et de dépassement. C'était comme si chaque mot était une brique supplémentaire dans la construction de son courage. Au milieu de la rencontre, une femme aux cheveux courts et à la forte présence s'est démarquée. Clara, l'avocate, a parlé avec passion de l'importance de la justice et de la voix des victimes. Aïssatou ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont Clara bougeait, comme si chaque pas était une déclaration de guerre contre l'injustice. Lorsque l'avocate eut terminé son discours, Aïssatou se releva, estimant que le moment était venu. « Désolée, puis-je parler ?» La voix d'Aïssatou était plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé,
attirant l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Bien sûr mon cher. Nous sommes là pour vous écouter, répond Clara avec un sourire encourageant. Aïssatou inspira profondément et commença à raconter son histoire. Les mots sortaient saccadés, mais chaque syllabe était portée avec un poids qu'elle ne pouvait plus supporter. J'ai été approchée par des policiers. Ils m'ont attaqué. Je n'ai rien fait. Ils me regardaient juste. Et puis tout est devenu sombre. Les expressions des auditeurs sont passées de la curiosité à l'empathie. Clara écoutait attentivement, les yeux fixés sur Aïssatou, reflétant une détermination silencieuse. Quand Aïssatou eut fini, la pièce était silencieuse et elle sentit des larmes couler sur son visage. « Vous êtes incroyablement courageux pour partager cela, » dit Clara, sa voix douce mais ferme. « Nous nous battrons ensemble. Tu n'es pas seul. » Aïssatou sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. L'idée que quelqu'un croyait en elle, que quelqu'un était prêt à se battre pour la justice, était un baume pour ses blessures. Clara a poursuivi en expliquant comment les prochaines étapes fonctionneraient, l'importance de tout documenter et de rassembler des preuves. Nous devons agir rapidement et de manière stratégique. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Avec le soutien de Clara, Aïssatou commence à se remettre sur pied. Les conversations avec d'autres victimes l'ont inspirée et chaque histoire de dépassement a alimenté sa détermination. Elle a réalisé qu'elle n'était pas seulement une victime, elle faisait partie d'un mouvement, une voix au milieu de l'appel à la justice. « Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait m'arriver », a commenté Aïssatou lors d'une des réunions. « Mais maintenant, je sens que je peux faire la différence. Si vous ne vous battez pas, qui le fera ?» Clara sourit, admirative de la transformation de la jeune femme. « Exactement. Votre histoire est puissante et votre courage peut également inciter les autres à se lever. Ensemble, nous sommes plus forts. » Aïssatou sentit une vague d'espoir l'envahir. Les souvenirs de cette horrible nuit la hantèrent encore, mais sa vie avait désormais un but plus grand. La flamme de la résistance s'était allumée et elle était prête à se battre pour la justice, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les voix restées silencieuses. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la salle de réunion, illuminant les visages tendus de Clara et Aïssatou. Clara examinait les documents étalés sur la table, tandis qu'Aïssatou regardait, le cœur battant, l'esprit rempli de souvenirs douloureux. L'avocate, avec ses cheveux noirs attachés en un chignon soigné, ressemblait à un mur de détermination, prête à affronter tout ce qui lui arriverait. « Es-tu prêt pour ça ?» a demandé Clara, interrompant le silence. Son regard, qui reflétait la compassion et la fermeté, rencontra celui d'Aïssatou. « Je ne sais pas, Clara. C'est tellement dur de revivre tout ça, » répondit Aïssatou, la voix tremblante. « Et s'il ne me croit pas ? Je sais que c'est effrayant, mais nous avons des preuves et des témoignages qui aideront à raconter votre histoire. »« Tu n'es pas seul, » lui assura Clara en l'encourageant à prendre une profonde inspiration. « Votre courage est la clé. N'oubliez pas que nous sommes ici pour demander justice. Vous avez une voix qui doit être entendue. » Aïssatou hocha la tête, sentant la force des paroles de Clara pénétrer son cœur. La lutte pour la justice ne serait pas facile, mais l'idée de garder le silence était insupportable. Elle avait vu tant d'autres victimes, des gens qui n'avaient pas le courage de parler, et elle ne voulait pas se joindre à ce triste cœur du silence. Le jour de l'audience préliminaire arriva et Aïssatou sentit une boule au ventre en entrant dans la salle d'audience. L'atmosphère était oppressante, pleine de regards curieux et méfiants. Clara l'a accompagnée à la barre des témoins, où une table était placée devant le juge. Aïssatou inspira profondément, essayant de retrouver le courage que Clara disait toujours avoir. Les avocats de la défense, tels des prédateurs habiles, étaient prêts à attaquer. Dès qu'Aïssatou a commencé à raconter son histoire, l'un des avocats a levé la main, l'interrompant brusquement. « Mademoiselle, votre version des événements est hautement discutable. Ne serait-il pas plus facile d'admettre que vous exagérez pour attirer l'attention ?» Aïssatou sentit un frisson lui parcourir le dos en entendant ces mots. Le regard de l'avocat était dédaigneux, comme s'il la déshabillait devant un public qui ne la comprenait pas. Mais Clara est intervenue fermement. « Votre proposition visant à dévaloriser l'expérience de mon client ne fonctionnera pas ici. » Aïssatou partage une vérité que beaucoup préféreraient ignorer. Concentrons-nous sur les preuves, pas sur les attaques personnelles. La pièce resta silencieuse pendant un moment.
Esatou se sentit un peu plus forte en voyant Clara la défendre, mais le doute pesait toujours comme une encre dans sa poitrine. L'avocat de la défense, se rendant compte qu'il ne pouvait pas facilement intimider Aïssatou, a changé de tactique. Alors, tu dis que les flics l'ont attaqué sans raison? Avez-vous déjà fait quelque chose qui justifierait une telle approche? Aïssatou regarda Clara, qui hocha la tête de manière encourageante. Il était temps de se lever. Ils m'ont approché uniquement à cause de la couleur de ma peau. Je n'ai rien fait de mal, répondit-il d'une voix ferme, même si ses doigts tremblaient légèrement. Les questions continuaient, mais Clara était là, comme une forteresse. Lorsque l'avocat de la défense a tenté de remettre en question la crédibilité d'Aïssatou, Clara a rapidement présenté le témoignage d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, corroborant ainsi le récit d'Aïssatou. Ces voix sont essentielles, dit Clara en regardant le juge. Ils ont tous été confrontés à des situations d'abus de pouvoir et ont dénoncé l'injustice. Ce dont nous discutons ici n'est pas seulement un cas individuel, mais un modèle de comportement qui doit être exposé. Aïssatou, en entendant cela, ressentit un élan d'espoir. L'idée que son histoire était liée à celle de beaucoup d'autres lui faisait sentir que, d'une manière ou d'une autre, elle n'était pas seule. Le juge parut réfléchir aux paroles de Clara et Aïssatou réalisa que la balance de la justice commençait peut-être à s'équilibrer. Après l'audience, Aïssatou et Clara se sont retrouvés à l'extérieur du tribunal. Tu étais incroyable, Aïssatou. Votre courage est inspirant, a déclaré Clara avec un sourire qui illumina son visage. Merci, Clara. J'ai toujours peur, mais j'ai l'impression qu'il y a un chemin à parcourir. Et une partie de moi veut se battre, pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui ne le peuvent pas, a répondu Aïssatou, sentant le poids de son histoire se transformer en un cri pour la justice. Et tu te battras, assura Clara en regardant Aïssatou dans les yeux. Nous ne faisons que commencer. En quittant le tribunal, Aïssatou sentit l'obscurité qui l'entourait commencer à se dissiper. La lumière de la vérité éclairait le chemin, et avec Clara à ses côtés, elle était prête à affronter tout ce qui arriverait. Clara était nerveuse, mais sa détermination était inébranlable. La conférence de presse était prévue à 14 h et la salle de conférence de l'ONG était pleine de journalistes, de caméras et de micros. Aïssatou, à ses côtés, ressentait un mélange d'anxiété et d'autonomisation. C'était le moment où sa voix, auparavant étouffée par la peur, pouvait résonner et faire la différence. « Es-tu prête, Aïssatou ?» demanda Clara en regardant la jeune femme dans les yeux. Il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Oui, je suis. Je veux que les gens sachent ce qui m'est arrivé, ainsi qu'à tant d'autres. » Nous ne pouvons plus rester silencieux, répondit Aïssatou, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Elle inspira profondément et ajusta son chemisier, comme si cela pouvait l'aider à calmer ses nerfs. La conférence de presse commence et lorsque Clara s'adresse à la foule, Aïssatou la regarde avec admiration. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Aïssatou est une survivante des abus policiers. Son histoire est une histoire de douleur, mais aussi de résistance, a déclaré Clara, sa voix résonnant avec autorité. Je veux entendre Aïssatou maintenant, a crié un journaliste alors que les flashs des appareils photo clignotaient comme des étoiles dans une nuit noire. Clara fit signe à Aïssatou, et la jeune femme se dirigea vers le micro, sentant tous les regards se poser sur elle. Son cœur battait vite, mais la force qu'elle avait trouvée dans les récits d'autres victimes la poussait à avancer. Je m'appelle Aïssatou. J'ai 16 ans et je suis une femme noire. J'ai été brutalement attaquée par des policiers censés me protéger, moi et ma communauté, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la pièce. Les murmures s'intensifièrent et elle continua. Je ne suis pas le seul. Il y a bien d'autres voix, bien d'autres histoires qui doivent être entendues. Il n'est pas acceptable que cela se produise et je ne garderai pas le silence. N'abandonnerai pas. Il y eut un silence respectueux dans la pièce, interrompu seulement par le bruit des clics de caméra. Aïssatou sentit une vague de solidarité et de courage l'envahir. Elle a vu des femmes dans le public, les larmes aux yeux, et cela l'a fait tenir. Si vous m'écoutez et avez vécu quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons lutter. Ensemble, nous pouvons changer cela. Clara, à ses côtés, regardait avec fierté Aïssatou parler avec passion.
La pression publique a commencé à monter et les médias sociaux ont été envahis par #JusticeForAissatou. Les policiers impliqués dans son agression, qui semblaient autrefois invulnérables, commencent désormais à montrer des signes de nervosité. Cette nuit-là, Aissatou a reçu un message anonyme sur son téléphone portable. « Tais-toi, ma fille, ou tu vas le regretter ». La peur essayait de s'insinuer dans son cœur, mais Aissatou se souvenait des femmes qui lui avaient partagé leurs histoires. La détermination l'envahit. « Je ne reculerai pas », murmura-t-elle, déterminée. Elle a rencontré Clara et les membres du groupe de défense des droits de la personne. Ils veulent que j'aie peur. Mais cela ne fait que me rendre plus fort. Nous devons poursuivre notre combat. Ils ne peuvent pas nous faire taire, a déclaré Aissatou d'une voix forte et claire. Clara sourit, admirative du courage de la jeune femme. C'est ce dont nous avons besoin. Ta voix est puissante, Aissatou. Vous inspirez les autres à s'exprimer. Avançons, avec tout ce que nous avons. Aissatou sentit une flamme brûler en elle. Elle savait que le combat était loin d'être terminé, mais désormais une armée de voix était prête à s'élever à ses côtés. Les ténèbres qui l'entouraient autrefois commencèrent à se dissiper, laissant la place à la lumière de la justice. Ainsi, à chaque pas franchi, Aissatou se sentait plus forte et plus déterminée à affronter ses agresseurs et la vérité qui devait être révélée. La salle d'audience était pleine de monde, certains avec des regards curieux, d'autres avec des expressions d'indignation et d'espoir. Aissatou sentait le poids du monde sur ses épaules, mais en même temps, une force inexplicable pulsait en elle. Le jour du jugement dernier était enfin arrivé, et avec lui l'occasion de révéler la vérité et de demander justice. Clara, son avocate, était à ses côtés, avec une expression déterminée et confiante. Alors que le juge prenait place et que les premières formalités étaient accomplies, Aissatou sentit son cœur s'accélérer. L'atmosphère était tendue et elle pouvait entendre les murmures de la foule. « Je vais y arriver », pensa-t-il en prenant une profonde inspiration pour essayer de calmer ses nerfs. Des témoins ont commencé à être appelés et Aissatou a écouté attentivement ses amis et sa famille parler des changements qu'ils avaient constatés en elle depuis cette nuit fatidique. Mais ce qui l'a vraiment surprise, c'est l'entrée d'un nouveau témoin, un ancien collègue des policiers impliqués, qui s'est présenté comme étant David. Il avait l'air nerveux mais déterminé. « Monsieur David, dites au tribunal ce que vous savez sur les policiers impliqués dans l'affaire Aissatou », a demandé Clara d'une voix ferme et claire. David prit une profonde inspiration, regarda autour de lui, puis commença, « Je travaille avec eux depuis des années. Ce qui est arrivé à Aissatou n'est pas un cas isolé. Il existait une culture de la maltraitance, une loi du silence que nous étions tous obligés de respecter. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai vu des choses qui m'ont rendu malade. » Aissatou retint son souffle, ressentant un élan d'espoir. « Il dit la vérité », pensa-t-il. Clara a continué à interroger David, s'enquérant des méthodes opératoires des policiers et des pratiques de corruption dont il a été témoin. « Pouvez-vous nous donner des exemples précis d'abus survenus au sein du département ?» demanda Clara, avec une intensité qui montrait clairement l'importance de cette déclaration. « Oui », répondit David avec hésitation. L'un des agents, le sergent Moreau, a fréquemment eu recours à une force excessive et à des actes d'intimidation. Il a toujours dit qu'il était au-dessus des lois. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je ne pouvais plus être complice de quelque chose d'aussi terrible. Les paroles de David ont résonné dans la salle d'audience. Aissatou sentit des larmes lui monter aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement et de courage. Enfin, la vérité est révélée, pensa-t-il. Les avocats de la défense, qui jusque-là avaient semblé arrogants, ont commencé à montrer des signes de nervosité. Clara en profite pour faire pression. « Monsieur Moreau, qu'avez-vous à dire sur les accusations de David ? Il est en train de mentir ? Ou vous sentiez-vous vraiment au-dessus des lois ? » « C'est ridicule », a répondu l'avocat de la défense, essayant de garder son sang-froid. David est un ex-flic amer qui ne pouvait pas gérer sa propre incompétence. Mais Clara ne se laisse pas ébranler. Ce que vous essayez de dissimuler ne peut plus rester dans l'ombre. Aissatou n'est pas seul. Sa voix résonne pour toutes les victimes qui ont été réduites au silence. L'ambiance dans la salle d'audience a changé. Aissatou a vu les têtes se tourner et l'attention du public s'intensifier. Chaque mot de Clara semblait être un coup bien ciblé,
démantelant la fragile défense des policiers. Esatou se sentait forte, comme si ses expériences et la douleur qu'elle portait se transformaient enfin en un cri de résistance. Alors que le procès touchait à sa fin, Clara a posé une dernière question à David. Pensez-vous que le ministère a besoin d'une réforme? Que la culture de la maltraitance doit être éradiquée? Absolument, répondit fermement David. Ce n'est pas seulement une question de justice pour Esatou, c'est une question de justice pour nous tous. Nous avons besoin d'un vrai changement. Aïssatou sentit une chaleur lui monter à la poitrine. C'était la vérité qu'elle avait toujours su, mais cela lui semblait si lointain. Le juge annonce la rupture, et Esatou, excité, retrouve Clara. Tu étais incroyable, dit Esatou, la voix brisée. Je n'aurais jamais pensé voir cela se produire. Et ce n'est que le début, Esatou, répondit Clara en tenant fermement la main de la jeune femme. Le courage dont vous avez fait preuve aujourd'hui vous a non seulement aidé, mais il aidera également de nombreuses autres personnes. Les mots de Clara résonnaient dans l'esprit d'Esatou alors qu'elle regardait autour d'elle, se rendant compte qu'elle était entourée de personnes qui la soutenaient et croyaient au combat pour la justice. La journée n'était pas encore terminée, mais Esatou savait que quelle que soit l'issue, elle était devenue une voix puissante dans la lutte contre l'injustice. Et pendant un bref instant, l'avenir parut meilleur.